Bonsoir, ici Michel Barrette. Vous savez, je vous apprendrai rien en vous disant que souvent, une émission de télévision, ça reflète bien l'esprit de son temps. C'est vrai pour Kilomètre-heure aussi. Alors nous, de l'équipe de Kilomètre-heure, on s'est demandé de quoi aurait eu de l'air Kilomètre-heure s'il avait été tourné à une autre époque, dans les années 50, disons. De quoi les personnages de Denis, Germain, Jean-Louis, Roxane, Sylvie, mes enfants, auraient eu de l'air si l'émission Kilomètre-heure avait été tournée à la même époque que La Famille Plouffe. La réponse est dans le spécial du Nord qu'on vous présente tout de suite. Bonne soirée. Michel Barrette. Marie-Lise Bourque, Francis de Passier. Ainsi que Gilda Roy dans 1000 à l'heure. Salut, papa. Nicolas, t'as commencé à fumer? Ça a de l'air. Ah ben, tant mieux. Je suis bien content. Je t'ai rendu à me demander si t'étais normal, toi. On va en donner une. Garçon, t'as-tu vu ça dans le journal? Ils disent que Maurice Richard a signé un contrat de 2000 piastres par année pour jouer au hockey. Hey, t'as-tu pensé à ça? 2000 piastres par année. Ben oui, hein? Ça n'a pas d'allure. Ah non, ça n'a pas d'allure, certain. C'est rendu que les joueurs de hockey, ils gagnent des sommes astronomiques pour jouer au hockey, OK? Mais est-ce que la qualité du jeu a augmenté? Pas du tout. Faut que je vous parle. De quoi? C'est à propos de la réponse que j'ai reçue du grand séminaire. C'est assez. Content que t'aies accepté, là. On va enfin avoir un petit prêtre dans la famille. Justement, papa, je pense que finalement, je pense que j'ai pas la vocation. Pardon? Je pense que vous avez compris. Tu me fais du mal, c'est ça, hein? Pour la réputation de la famille. Tu t'en sacs, hein? C'est ça, hein? Ben voyons, papa. Putain, gros. Quand je pense à tous les sacrifices que moi, un pauvre veuf, me suis imposé pour te payer ça, des sacrifices personnels, comme retirer ta soeur de l'école. Quelle grandeur d'âme. Oui, puis si j'ai eu la bonté de la garder ici dedans, même si ça paye pas sa pension, elle peut au moins faire un petit quelque chose dans la maison, hein? Mélanie, où c'est que t'étais? T'étais pas ici quand je suis arrivé de travailler? J'étais à l'épicerie, imaginez-vous donc. Je veux bien croire que t'étais à l'épicerie, mais je viens de te dire que t'étais pas ici quand je suis arrivé de travailler. Ça doit te dire quelque chose, non? Ah, c'est beau. Tu peux aller cuisiner à cette heure. Puis sais-tu ce qu'il a rajouté? Il se dit, dans le fond, ce qui te dérange, c'est pas de perdre un curé, c'est de perdre une servante. Franchement! Perdre une servante? J'ai-tu déjà eu besoin d'une servante, moi? Non, t'as eu une mère, une femme, puis là, t'as une fille. J'en reviens pas. Tout ce qui a fait me rendre heureux, cet enfant-là, c'est de faire du vœu d'obéissance, de pauvreté, puis de chasteté jusqu'à la fin de ses jours. C'est trop y demander? Sans compter toutes les possibilités qui se coupent pour un petit gars qui est pas habile de ses mains. S'il veut pas être curé, il va être obligé d'être docteur ou notaire. Il veut pas ni docteur ni notaire. Il veut faire de la sociologie. Il prévoit être malade. Non, c'est pas une maladie, c'est une nouvelle manière de pelleter nuages. Oh, il en invente-tu des affaires? On était si bien quand il se passe rien. Oui, oui. Il y en a qui appellent ça le progrès. Oh, moi, ça me fait peur, Denis. J'ai l'impression que notre société est malade puis qu'elle guérira jamais. As-tu entendu parler du nouveau chanteur américain? Elvis Presley? Elle quoi? Elvis Presley. En tout cas, avec un nom dur à retenir de même, ça fera pas une grosse carrière. En attendant, il peut faire bien du mal, par exemple. Il paraît que la façon qu'il se bouge le bassin, là,
Il est capable de mettre enceinte une spectatrice de la 10e rangée sans lâcher son pied de micro. C'est épouvantable. Oui, mais Dieu merci, Denis. L'archevêché, il a interdit de venir chanter à Montréal comme il était supposé. Il est obligé d'aller se produire dans une autre ville. Ah ouais? Oui. Un endroit de perdition reconnu pour ses mœurs décadentes. Où ça? Ottawa. Non, mais je sais que ça peut faire peur, mais moi, je dis que ça durera pas. C'est comme une mode, ça. À un moment donné, le monde va se tanner d'avoir du fun, puis tout va redevenir comme avant. Tu penses? Ah ouais, de toute façon, qui veut avoir de ça, du progrès, hein? Ouais. Hey, en passant, tu ne donnes pas quelque chose à boire? Oh, excuse-moi. Une petite chaude, mon Denis? T'as pas de petite tablette? Ben, j'ai oublié de mettre de la glace dans le glacière. Ça désaltère, hein? Ouais. Bon, ben, faut que j'aille, mon matin au bureau. On se voit plus tard, OK? Salut, Denis. Ah! C'est bien tout vrai, ça. Qui c'est qui a besoin de ça, le progrès? Y a quelqu'un? Oui, entrez donc. Bonjour, je me présente, Richard Trudeau, représentant des excellents produits Frigidaire. Seriez-vous intéressé à voir un de nos échantillons? L'automobiliste catholique, bonjour. Oui, je suis la secrétaire. Ah, non, mon patron, M. Charret, n'est pas là présentement. Il est à un dîner d'affaires. Oui, je le sais qu'il est 3h10, là, mais je viens de vous le dire, il est à un dîner d'affaires. Alors, je vous conseille de réessayer après 4h. Oui, c'est ça. Au revoir. Ah! Puis, M. Charret, comment ça s'est passé? Bon, comme tous les bons dîners d'affaires de nos jours, Mme Côté. 3-4 bières comme apéritif, un bon Thibault, une dégrévée pis des patates, puis 2-3 bouteilles de vin rouge digérées, tout ça. Mais là, ça a dû être fructueux avec le temps que vous avez passé là. J'imagine que le contrat doit être signé. Oh, shit! C'est de ça que j'ai oublié de parler. Il va falloir tout recommencer. Se faire rappeler le secrétaire pour reboucler-moi un dîner d'affaires. Mais là, vous allez finir par vous épuiser à trop vouloir en faire. Hein? T'en en prends un qui travaille, hein? En passant, pendant que vous étiez pas là, j'ai pris sur moi de mettre à jour la tenue de livre, de répondre au courrier, de renégocier le contrat avec le fournisseur de papeterie, de balancer la petite caisse, d'aller rechercher le contrat de publicité qu'on avait perdu le mois passé et de négocier l'exclusivité de l'essai de la nouvelle Thunderbird, et puis d'aller chercher vos chemises chez le nettoyeur. Y a-tu du café de fête? Et maudine, j'ai oublié. Vous dites que vous êtes pas fiable des fois, vous. Comprenez-vous à cette heure pourquoi les femmes peuvent pas être des patrons, hein? C'est parce que vous avez pas notre ardeur au travail. Je suis désolée, Monsieur Charret, je suis vraiment confuse, là. C'est juste que je suis un petit peu fatiguée ces temps-ci, hein. Mon petit dernier fait des coliques et puis je passe mes nuits debout pendant que mon mari reste couché. C'est normal qu'un gars qui a travaillé toute la journée, il faut qu'il se repose à un moment donné. C'est sûr. L'aumônier de la revue, tu passes aujourd'hui? Non, mais je pense qu'à cette heure-ci, il fait du confessionnal. Bon, ben, je vais aller le voir là-bas. Parce que la vocation de mon fils est en train de ramollir. Puis je sais qu'il n'y a jamais un prêtre qui va hésiter à prendre un jeune homme en main jusqu'à ce que ça se redresse. Comment vous appelez ça? Un frigidaire. Finalement, c'est comme une dépense, hein? Ouais. Méchante dépense, oui. Puis qu'est-ce que ça fait de spécial? Ça garde les aliments froids. Me semble. Moi non plus, j'y crois pas vraiment. Pourquoi vous en vendez de bon? Ben, faut bien gagner sa vie, non? Puis depuis que je suis veuf, moi, monsieur... Oh, vous avez eu la douleur de perdre votre épouse? Je me suis retrouvé tout seul avec 14 enfants, puis...
Mon maigre salaire de colporteur pour les nourrir. Vous avez 14 enfants à votre charge? Non, plus que 4 maintenant. J'ai confié les 10 autres à une communauté religieuse. J'étais pas capable de subvenir à leurs besoins. Ah, c'est sûr qu'à l'orphelinat, au moins, ils vont manger à leur faim, hein? Oh, mais ils sont pas à l'orphelinat, hein? Non, il restait plus de place. Mais grâce à un programme du gouvernement de ce bon monsieur Duplessis, les religieuses leur ont trouvé des places dans un asile de fous. Vous avez bien fait. Vous allez voir, dans 50 ans, là, ils vont vous être éternellement reconnaissants. Mais bon, c'est sûr que ça m'arrangerait si vous m'achetiez un frigidaire. Mais je peux pas vous forcer à acheter quelque chose d'aussi inutile. Juste pour mettre un peu de baume sur mes malheurs. Écoutez-moi bien, là. Moi, je suis pas le genre de personne qui se laisse influencer par les propos d'un colporteur, là. J'en doute pas, monsieur. J'en doute pas. Monsieur L'aumônier, j'ai profité du fait que vous faisiez du bureau, venez vous rencontrer. Ah bon? Ça vous arrive pas souvent de ce temps-là? Ben, pour aller à la confesse, il faut faire des péchés, vous comprenez? Pourtant, j'ai failli conclure à un appel à la dissolution des mœurs à la lecture de votre dernier article, hein, au sujet de cette nouvelle invention diabolique, le cinéparc. Faut pas voir du mal où il n'y en a pas, hein? Pourtant, vous écrivez qu'une jeune femme vous accompagnait. Ah non, mais on n'était pas tout seul, on avait un chaperon. Sa vieille tante était avec nous autres. Et où était-elle? Dans la valise. Dans la valise. Bon, on l'avait convaincu d'aller dans la valise parce que ça allait coûter moins cher, comprenez? Mais là, parle, Georges, on l'a oublié là. Elle n'est pas la seule à n'avoir pas vu le film, si j'en crois votre article. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, vous concluez en disant que votre soirée a constitué une véritable messe où le corps au menu n'était pas précisément celui du Christ. Vous savez, quand je parlais d'une messe, c'était seulement une image, hein, parce que la jeune fille a gardé son chapeau toute la soirée. Ah, bon. Si je suis venu vous rencontrer, c'est pour vous parler de mon fils, dont la vocation semble faiblir. Alors, j'ai pensé que vous pourriez peut-être le rencontrer et lui parler. Vous êtes sérieux? Sa vocation faiblit? Mais comment peut-on résister à l'attrait de faire vœu de chasteté pour le reste de sa vie? Je me le demande moi-même. Le malheur, c'est que s'il change pas d'idée, ça risque de faire plein de malheureux autour de lui. À partir de moi-même, qui n'aura pas fait de petit prêtre, puis qui, pour sauver mon arbre, est obligé de répondre de mes actes devant Saint-Pierre lui-même. Puis pour ma fille aussi, qui ne pourra pas s'accomplir, qui ne pourra pas aller au bout de toutes ses possibilités en tant que femme, en devenant le bâton de vieillesse de son père. Je vois, la situation est grave, en effet. Pensez-vous pouvoir m'aider, le rencontrer puis le faire changer d'idée? Je vais essayer. Bon, on me fera un acte de contrition, là. Et maintenant, un mot de nos généreux commanditaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Gildor Roy. Messieurs, êtes-vous comme moi et après une longue journée d'ouvrage, aimez-vous être récompensé? Personnellement, quand j'arrive à la maison, que je me cale dans un bon fauteuil et que je me maudis les pieds sur un pouf, il n'y a rien que je préfère que de hurler en direction de la cuisine afin d'obliger mon épouse à me déboucher une bonne bouteille de Porter Baudry, pour ensuite me la servir avec humilité. Ah, le Porter Baudry. Si frais, si léger, si rafraîchissant. Porter Baudry. Merci, la vie. Qui c'est que t'as embrassé? Pourquoi tu me demandes ça? Si j'avais embrassé quelqu'un, ça me paraîtrait quand même pas d'en face. C'est encore drôle, ça, hein? Mais d'où tu te viens, d'abord? Ben, ça te regarde pas. Ben là, si t'as rien à cacher, je peux bien te le demander. Ah, je reviens de la messe.
De la messe! Mon Dieu, il a dû y avoir de l'action à cette messe-là, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, en principe, là, le rouge à lèvres, ça va juste sur les lèvres. Ah, mais... Oh, tu sais, c'est pas facile à pogner une hostie quand t'as pas le droit de te servir de tes mains, hein? Je viens rencontrer Monsieur Denis Charret. Ah, désolé, il est pas là. Je pense qu'il est à un déjeuner d'affaires. Ben, il est un peu tard pour ça, non? Bon, ben, c'est peut-être un dîner d'affaires. Ben là, il est un peu tôt pour ça, hein? Bon, ben, ça doit être une collation d'affaires. Fait que finalement, il est jamais là, hein? Encore un autre cibole de poignée de cul qui est boss, alors que tout ce qu'il a, là, comme CV, c'est ce qui lui pente les jambes. Madame! Quoi? Ben, c'est pas très beau, une femme qui sacre, je trouve. J'ai pas sacré, j'ai dit cibole. Si j'avais voulu sacrer, là, j'aurais dit ciboire. C'est à quel sujet, au juste? Je viens passer une entrevue. Ah, bien, dans ce cas-là, je me présente. Madame Gaëtan Côté. Ça tombe bien, c'est moi qui les passe en général, asseyez-vous. Ah, je m'en doutais, hein? Encore une femme qui se tape tout l'ouvrage de son boss pour le 10e de son salaire. Qu'est-ce que vous en savez? Ah! Moi aussi, hein, j'ai été nounoune, là, dans mon ancienne job. Ben là, nounoune, parlez pour vous. Hey! J'avais beau, là, mettre la tenue de livre à jour, répondre au courrier, renégocier le contrat avec le fournisseur de papeterie, faire balancer la petite caisse, aller rechercher le contrat de publicité là, qu'on avait perdu le mois passé, puis aller chercher les chemises du patron chez le nettoyeur. Savez-vous ce qu'il me disait, là, en arrivant? Y a-tu du café de fête? Bon, vous voyez bien, là, que vous êtes nounoune. En cibole. Pardon? En ciboire. Pour commencer, quel est votre prénom? Roxane. Votre nom de famille? Tremblay. Et votre nom de fille? Tremblay. Oh, vous êtes vieille fille, pauvre vous. Ben non, divorcée. Divorcée? Ben oui, pourquoi? Ben, vous devez souffrir horriblement depuis avoir le droit d'aller à la messe le dimanche matin. Ben, peut-être, hein, mais j'en ai pas vraiment conscience parce que maintenant, là, je dors le dimanche matin. Ah, ouais. Bon, eh bien, Madame Tremblay. Appelez-moi Roxane. Roxane, dans ce cas-là, il y a quelque chose qui me dit que M. Charret verrait ça d'un bon œil de vous avoir sur le payroll de l'automobiliste catholique. Vous pensez vraiment, là, qu'il penserait ça? Non. Mais comme il me demanderait ce que j'en pense, c'est tout comme. Madame Côté. Appelez-moi Sylvie. Alors, Sylvie, c'est à quelle heure votre pause? On devrait prendre un café ensemble et je suis sûre là, qu'on a plein de choses à partager. C'est ça. Un frigidaire, mon Denis. Puis ça à côté. Un frigidaire, mon Denis. Je sais bien, mais pourquoi deux? Ben, j'avais droit à 10 de rabais à l'achat du deuxième. Je pouvais pas passer à côté de ça, moi. Germain, tu t'es encore fait avoir. Oh, tout, mon bon ami. Tu sauras que le progrès a ses bons côtés. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, grâce à la compagnie Frigidaire, une nouvelle ère s'ouvre pour notre amitié, mais également pour nos papilles. Car en effet, adieu, petite chaude, voici que ça mène la petite frette. La petite frette. Ah, ouais, elle est bien chaude pour une petite frette, non? Mais oui, c'est ça que je voulais te dire quand je t'ai dit que tu t'es fait avoir. T'as acheté 2 frigidaires, t'as pas l'électricité. Nicolas, Oui? j'ai entendu dire que tu lisais des livres qui sont à l'index. Ben oui, mais... Vous voulez pas que le monde lise des livres cochons, puis vous précisez lesquels le sont le plus. Et avouez que c'est tentant. Nicolas! Oui? Où est Dieu? Dieu est partout. Bon, enfin... Ça veut dire que vous êtes assis dessus? Écoute-toi, mon espèce de petit schnappant. Tu es sur une pente extrêmement glissante, fait qu'aggrave pas ton cas.
Regardez, c'est pas la peine d'insister, hein? Je l'ai pas, la vocation. Je l'ai jamais eu, puis je l'aurai jamais. Mais je te comprends pas. Tu te sens pas inspiré par la vie des saints? Comme le père Brébeuf, mettons? Oui, tiens, comme le père Brébeuf qui est parti évangéliser des petits Indiens. Ouais, puis qui a réorienté sa carrière en devenant menu du jour. Nicolas Charret, ça va faire! Regarde, tiens, pourquoi tu prends pas exemple sur ta sœur, qui est une vraie petite sainte, puis qui a pas d'autre intérêt dans la vie que de faire plaisir à son papa puis au bon Dieu, puis d'appliquer les vertus du catéchisme, hein? Ben... Excusez-moi. C'est vrai que c'est dur à attraper une hostie, hein, quand tu peux pas te servir de tes mains.